Bonsoir, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore de nouveau. Nous tenons toujours par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, surtout celui qui est l'auteur de ce que nous faisons. Il nous a donné un devoir. Le devoir, c'est de répandre sa parole partout dans le monde entier. La bonne nouvelle, pas une parole truquée, pas une parole contournée, mais nous sommes fidèles pour propager sa bonne nouvelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais nous allons lui mettre en première place pour l'accomplissement de sa parole. Nous allons invoquer son nom et le reste nous seront donnés par-dessus. Prions l'Éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, pour la grâce que tu nous fais encore ce jour, éternel Dieu, de voir, Seigneur, que tu es toujours à nos côtés. Merci, Père, de nous avoir donné la sagesse spirituelle, éternel Dieu, pour continuer à faire ce que tu nous as légué. Tu as dit de propager cette parole dans le monde entier. Nous voulons que tu touches les âmes à travers cette parole. Parce qu'il y a encore d'autres brebis à aller chercher, éternel Dieu. C'est que ta parole vit, ta parole fait, peut-être impact, peut-être Seigneur, ceux qui ne sont pas encore appelés. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Bénis chaque famille représentée. Bénis aussi ces moments que nous allons passer pour toi, en toi et avec toi. C'est pour cela que nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions Seigneur pour ces instants que tu nous permets encore de méditer ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Bénis tous ceux qui l'entendront Seigneur. Elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci Seigneur, car encore aujourd'hui tu nous invites à venir vers toi pour être à l'écoute de ta sainte parole. Merci pour l'enseignement que tu vas nous donner à travers cette étude biblique, Seigneur, par ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Bénis chaque famille représentée ici, bénis tes serviteurs présents, oins-les, Seigneur, de doux onction de ton Saint-Esprit, protège-les des méchants et des orgueilleux, et interviens favorablement et puissamment pour tous ceux qui te suivent à travers les réseaux sociaux. Ils sont nombreux, Seigneur, visite-les à l'instant même. Amen. Et travaille leur cœur et bénis-les abondamment. Parle, Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici de nouveau encore quelque chose de nouvelle que nous allons vous présenter aujourd'hui. Mais avant tout, nous avons des vidéos qui sont là sur YouTube à l'adresse de Christian Delissaux. Delissaux, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si place, si vous voulez nous assister, nous sommes à Charleroi, à Montigny-sur-Sambre. Donc c'est la rue Paul Janson, numéro 55. Montigny-sur-Sambre, le code postal c'est 6061. Donc c'est précisément à côté des patinoires ou derrière le stade olympique de Charleroi. Pas les Caloraux, mais derrière le stade olympique de Charleroi. Nous vous attendons, venez soutenir l'œuvre que nous avons commencé. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui sera aussi nécessaire pour votre vie. Nous allons parler sans plus tarder de la souffrance, Pasteur Christian. Amen. Quand on parle de souffrance, on peut parler de souffrance physique, c'est-à-dire de maladie, de blessures, de travail. On peut parler de souffrance morale. Rappelez-vous ce que la Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Le découragement, c'est une souffrance. La déception, quand il y a la trahison. L'esclavage, c'est une souffrance. Et la compassion, c'est quand on prend part à la souffrance des autres. Alors, on peut commencer aujourd'hui avec Genèse chapitre 3, de versets 11
à 19, si ma mémoire est bonne. Oui, 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 11 à 19. Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à cause de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La souffrance par le péché. Ici, nous avons les premières souffrances du péché, mais rappelons-nous que s'il n'y avait pas de péché dans le monde, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine, et bien d'autres choses. Ils avaient désobéi à l'ordre de Dieu, et la sentence est tombée. Le serpent, il va marcher sur son ventre, et il mangera de la poussière tous les jours de sa vie. Autrement dit, il ne pourra se nourrir que des choses terrestres. Et vous dites, je ne comprends pas. Quand on nous dit que le diable est l'accusateur des frères, ce qui veut dire qu'il se nourrit quelque part de la joie de nos péchés pour ensuite aller nous accuser près de Jésus. Il mange tous les jours les choses de la terre. Pour la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Remarquez le mot « j'augmenterai ». Ce qui veut dire qu'il y avait déjà de la souffrance prévue. Mais Dieu en rajoute. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. On peut dire, comment est-ce que je vais dire ça? Avec souffrance. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Pour l'homme, il dira, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. C'est à force de travail et de souffrance que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Il va te produire des ronces, des épines. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et cela jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été tiré. Nous voyons aussi que les toutes premières souffrances sont arrivées avec le péché. Quand Caïn a tué Abel, Dieu lui a dit, la terre ne te donnera plus ses fruits. Ça veut dire que chaque péché engendre de la souffrance. Mais ce n'est pas toujours de la souffrance simplement pour celui qui commet le péché, mais c'est aussi de la souffrance envers ceux qui n'ont rien fait. Alors, la souffrance devant l'injustice. Nous sommes dans Genèse, chapitre
ou injuste. Chapitre 31, versets 41 à 49. Lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse, au chapitre 31. Commençons par le verset 41 et terminons au 49. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison et je t'ai servi 14 ans pour te défier et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant envoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux sont mes troupeaux, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il la dresse pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Et ils prirent des pierres, ils firent un morceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Là-bas, appela Jégar Saradita, et Jacob l'appela Galeb. Là-bas dit que ce monceau sert aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galeb. On l'appellera aussi Mitzpah, parce que là-bas dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Voilà l'histoire d'un homme. L'histoire de Jacob. Un menteur, un trompeur, un supplanteur. Pour éviter que son frère ne le tue, il a été envoyé dans la maison de Laban, l'un de ses parents. Là, il va travailler. Il va travailler pendant 7 ans, pensant épouser la plus jeune des filles. Après 7 ans, il y a eu un grand repas, ils l'ont fait boire, et puis quand il s'est réveillé au matin, c'était pas la fille qu'il aimait, c'était sa sœur aînée. Alors on va lui dire, chez nous, on ne marie jamais la cadette première, c'est toujours l'aînée. Alors il va travailler de nouveau 7 ans pour l'autre sœur, ça fait 14 ans de travail. Ensuite, on va lui proposer de gagner un troupeau avec son travail. Mais voilà, chaque fois qu'il dit « les tachetés seront pour toi et les unis seront pour moi », dès qu'il y a plus de tachetés, on change son salaire. Non, dorénavant, ce seront les blanches pour toi et les noires pour moi. Et puis quand les blanches deviennent plus nombreuses, non, c'est les noires pour toi et les blanches pour moi. Au bout de 20 ans, Jacob est parti. Et Laban l'a poursuivi. Il voulait reprendre ses filles, et pas seulement cela. L'une des statuettes avait été volée par l'une de ses filles, entre parenthèses. Elle l'avait mis en dessous d'elle sur une couverture quand son père a fouillé
Et quand son père lui a dit « Lève-toi », « Ah non, j'ai ce que les femmes ont, je ne peux pas me lever. » Et bien sûr, Jacob ignorait qu'elle avait volé cette statuette. Mais ceci pour dire que Jacob a travaillé pendant 7 ans, puis s'est fait berner, qu'on va dire. Résultat, au réveil, je pense qu'il devait être déçu, découragé, peut-être même fâché, toute une souffrance. Mais il va reprendre courage et travailler encore 7 ans. Et quand il va commencer à garder les troupeaux de son beau-père pour un salaire, on va changer sans arrêt son salaire. Vous savez, c'est un peu comme si vous arrivez pour travailler le lundi, on vous dit aujourd'hui c'est 50 €. Vous avez fini la journée, on vous dit non, c'est 25. Puis on vous dit mais demain, viens, ce sera 70. Quand vous avez fini la journée, c'est 50. Et ça n'arrêtait pas. De quoi décourager même les plus courageux. C'est aussi une forme de souffrance. Puis nous avons la souffrance que Dieu voit. Et cette souffrance, elle est due à l'injustice. Et là nous sommes dans Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, chapitre 3, versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu avait parlé autrefois. Il avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans, et je les ramènerai. Pendant ces 400 ans d'esclavage, au total 430 ans, parce que quand ils sont rentrés avec Joseph, ils étaient très bien, mais quand Joseph est mort, on a oublié. D'autres pharaons sont venus, on a commencé à prendre le peuple en aversion. Et Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu voit la souffrance de ses enfants. Quand les injustices sont commises, Dieu le voit. Quand ils deviennent forcés dans le travail ou des choses comme cela, Dieu le voit. Et Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
Dieu entendait les cris que Israël poussait. Ça devrait nous amener à comprendre que Dieu entend nos prières et que Dieu connaît. Il connaît nos joies, mais il connaît aussi nos peines. Il connaît notre exaltation, mais il connaît aussi notre souffrance. Il connaît notre volonté, mais il connaît aussi nos découragements. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression, c'est-à-dire la façon dont on les malmène, la façon dont, vous savez, ça peut arriver partout. Hein. Moi j'ai vu sur des chantiers des chefs qui finalement traitaient les manœuvres ou les terrassiers comme des esclaves. Hein. Toujours en train de crier sur eux, toujours en train de les faire courir, comme s'ils ne travaillaient pas assez. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, et je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ce qui veut dire que Dieu permet en quelque sorte pour un temps, mais quand cela devient trop fort, c'est alors que Dieu intervient. Vous savez, pendant la guerre de 40, les Juifs ont été jetés dans des fours. Ils ont été torturés. Mais quand Dieu a vu que cela suffisait, le pays qui les avait opprimés a été complètement détruit. Et quelque temps plus tard, c'est un bateau que l'on appelle Exodus, c'est-à-dire Exode en quelque sorte, qui les a fait rentrer à la maison. Et Dieu l'avait dit qu'il disperserait son peuple parmi toutes les nations, mais ensuite qu'il les ramènerait. Quand on parle de souffrance, nous devons savoir que Jésus a pris nos souffrances. Amen. Et là, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 10. La première partie de la phrase, 10 jusqu'aux 3 petits points. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 53 et nous allons lire les 9 premiers versets. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme des douleurs, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie,
à une brebis muette devant ce qui l'attend. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Amen. On nous parle ici du prophète Ésaïe qui, 750 ans avant la venue de Jésus, nous a parlé de cette venue, mais aussi de cette souffrance. D'abord en nous faisant comprendre que bien que la droite de l'Éternel, c'est-à-dire le bras de l'Éternel, celui qui est assis à sa droite, c'est lui qui est venu et celui qui n'a pas été reconnu. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Elle nous fait comprendre qu'il était comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. En lui était la sève de la vie, dans un monde sans vie et sans espoir. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alors vous pouvez toujours vous imaginer un Jésus avec des longs cheveux, des yeux bleus, un visage de théâtre, tout ce que vous voulez. En fait, je pense qu'il ressemblait à n'importe quel autre juif, avec une chevelure tout à fait ordinaire. Et comme souvent il dormait dehors, et comme souvent il allait d'un coin à l'autre, nous pouvons supposer qu'il était tout à fait ordinaire d'apparence. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, et pourtant regardez, méprisé. Même sur la croix, il y a des gens qui faisaient mépriser, abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Dans toute sa vie, la Bible nous dit que même Jésus a appris par la souffrance l'obéissance et la foi. Il était semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Autrement dit, les gens sont moqués, quoi qu'il lui arrive. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et ça, c'est intéressant, c'est important. Parce que si Jésus a porté ma souffrance, qu'ai-je encore à souffrir de la part d'une ou l'autre personne? Ce sont nos souffrances, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Autrement dit, quelqu'un a déjà pris sur lui nos douleurs, nos maladies, nos découragements. Nous devons nous mettre dans les mains du Seigneur afin qu'il nous donne, non pas comme le monde, mais qu'il nous donne cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Amen. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Autrement dit, nous n'avons plus à payer pour le péché et la mort a déjà eu sa part. Il a été maltraité, opprimé,
Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis devant ceux qui la tondent. Vous savez, souvent, quand quelqu'un meurt, il y a des disputes pour les héritages. Parfois pour des conneries, parfois pour des choses qui sont plus sérieuses. Et quand on nous dit que c'est une brebis muette devant ceux qui la tondent, ça veut dire qu'avant de le clouer sur la croix, ils lui ont enlevé ses vêtements. Et puis, ils ont commencé à se partager ses vêtements. Et comme sa tunique était d'une seule pièce, ils ont joué au dé sa tunique. Ils étaient en train de le dépouiller. Il n'était même pas encore mort, mais des gens se partageaient ses biens. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Rappelez-vous dans le jardin de Gethsémani, il a lutté jusqu'au sang, et les grumeaux de sang ont coulé de son front. Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Il a été crucifié entre deux malfaiteurs. Son tombeau avec le riche. Il a été mis dans un caveau qui avait été creusé quelque temps avant par un riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Si il a plu à l'Éternel d'agir comme ça, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour enlever nos souffrances. La souffrance dans le service de Dieu maintenant. Nous savons maintenant que le peuple est en esclavage, qu'il souffre. Nous savons aussi que parfois au travail on souffre. Et puis il y a aussi la souffrance dans le travail. Vous savez, quand on parlait de la compassion, avoir compassion de quelqu'un, c'est prendre part à sa souffrance. Nous sommes dans Jérémie chapitre 15, versets 16 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 16, versets 16 à 21. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Jérémie était un prophète. Ce prophète, pour avoir annoncé les oracles de Dieu et avoir prévenu le roi et le peuple de ce qu'ils allaient être envahis et qu'ils devaient se rendre, aucun ne voulut obéir. Ils écoutèrent les faux prophètes. C'est ainsi que Jérémie a fini dans un puits. Il a été suspendu aussi à une cage où les gens se moquaient de lui. Et pourtant, tout ce que Jérémie a dit est arrivé. Le roi lui-même, quand il a été pris, a vu ses deux fils mourir devant lui.
avant de devenir aveugle et d'être emmené. Quand tout ce que Jérémie avait dit s'est accompli, Jérémie est sorti de la ville et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Ici, on nous parle d'un de ces moments de souffrance où tous ceux qui dirigent sont contre lui. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Ils considèrent que c'est une trahison, que ce soit envers le peuple, envers Dieu, et personne ne veut écouter. Et il dit, j'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Regardez ce que Jésus dira, si vous ne mangez la chair du Fils. Autrement dit, si vous ne les dévorez pas, ces paroles. Tes paroles ont fait la joie, l'allégresse de mon cœur. Vous savez, la parole de Dieu, c'est assez bizarre. Quand on ouvre la bouche et qu'on donne la parole, c'est quelque chose de joyeux. Mais quand on prend la parole et qu'on la mange, et qu'on l'avale, elle a parfois un goût amer. Parce qu'alors, ce n'est plus ouvrir la bouche pour s'adresser aux autres, c'est avaler pour soi-même manger. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Et je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de me réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Mieux vaut être seul que mal accompagné, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Quand il voyait toutes ces choses, tous ces mensonges, toutes ces fausses religions, il était rempli de fureur. C'était pour lui comme une souffrance continuelle. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? C'est pour lui comme une blessure. Vous savez, parfois même dans les couples, il y a des déchirements, on se sépare, la plaie est là, elle ne veut pas guérir. Même plusieurs années après, on rencontre l'être avec lequel on s'est séparé et la blessure est toujours là. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Autrement dit, si tu t'attaches au Seigneur, le Seigneur s'attachera à toi et tu seras devant lui. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu fais la différence entre le bien et le mal, et si tu sépares les deux, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner à eux. Vous savez, parfois, vous avez même des pasteurs, ou des faux docteurs, ou tout ce que vous voulez, qui viennent avec des doctrines qui ne sont pas correctes par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas à nous de retourner vers eux, c'est à eux de revenir vers nous, ou vers Dieu si vous préférez. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le secret de la victoire, c'est la vérité. Amen. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Vous savez,
C'est un peu comme si Dieu lui disait, je sais que tu souffres, je sais que tu es en colère, je sais qu'ils ne veulent pas t'écouter, mais je serai avec toi. Tu seras comme un mur inébranlable. Quand tu parleras, les choses s'accompliront. Et quand ils essaieront de te dresser, de se dresser contre toi, de te faire du mal ou quoi, ils ne pourront pas te faire mourir. La souffrance du disciple est sa joie. Nous sommes dans Jean chapitre 16, versets 18 à 22. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Évangiles de Jean, chapitre 16, les versets 18 à 22. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient plutôt l'interroger et leur dit, vous vous questionnez les uns les autres si ce que je dis. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamentez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira de votre joie. Amen. Jésus leur avait dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et puis, il leur dit, vous allez pleurer. Vous allez vous lamenter. Et pourtant, pendant ce temps-là, le monde se réjouira. Pendant que Jésus était sur la croix, toi qui es le Fils de Dieu, descends. Lui qui a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Le monde se réjouissait, pendant qu'eux se lamentaient. Mais au troisième jour, lorsqu'il est ressuscité, ils ont oublié toute leur lamentation. Et leur joie a dépassé tout ce qui a pu se passer auparavant. C'est l'exemple que Jésus prend ici. Une femme, lorsqu'elle enfante, on peut dire éprouve de la tristesse, de la souffrance, de la douleur. Mais lorsqu'elle a enfanté, elle ne se souvient plus de la souffrance. Parce qu'elle vient de donner naissance à un homme sur la terre. Tant que Jésus est mort dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, on peut se réjouir, on peut se moquer de Dieu, ben oui. Mais quand Jésus se fait connaître à nous, alors toute cette souffrance d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas, tout ce repentir disparaît et fait place à la joie pour l'homme nouveau qui est né dans le monde. Les souffrances et l'espérance. Là, nous sommes dans Romains, chapitre 8, versets 18 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. La souffrance. Paul disait, je vis dans une tente en attendant de revêtir cette maison qui est dans le ciel. Nous aussi, nous estimons que les souffrances du temps présent, qu'est-ce que le temps présent? C'est une goutte d'eau dans un océan par rapport à l'éternité qui nous attend. Et ça ne saurait pas être comparé à cette gloire qui est à venir. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comment peut-on dire ça quand les hommes ne veulent pas de Dieu? En fait, ils ne savent pas qu'ils veulent Dieu. Ils sont comme des aveugles qui vont à tâtons. L'un cherche le bonheur dans la richesse, l'autre dans le sexe, l'autre dans les plaisirs du monde, dans la boisson, dans la drogue, d'autres en se plongeant dans le travail. Et en fait, ils ne savent pas que ce qu'ils cherchent, c'est Dieu. C'est pour cela aussi que la création soupire après Dieu. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le jour où tu as trouvé Dieu, tu as trouvé tout ce qui te manquait. Ce n'est pas l'argent qui peut remplir un cœur. Ce n'est pas le sexe qui peut remplir un cœur. Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas la cigarette, ce n'est pas les biens matériels, tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu a fait l'homme à son image, il est le seul à pouvoir le remplir. Amen. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Le jour où l'homme a péché, il devait dominer sur tous les animaux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il devait dominer dessus. Mais en obéissant à l'animal, il s'est soumis à cet animal. Et depuis, le monde est soumis au serpent ancien, au dragon des derniers temps. Aujourd'hui, avec la puissance du sang de Christ et du Saint-Esprit, Dieu nous a rendu le pouvoir de dominer sur les serpents et les scorpions. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Tant qu'on est esclave du péché, combien de fois j'ai entendu « j'en peux rien, c'est plus fort que moi ». Qu'est-ce que la réelle délivrance? C'est de pouvoir dire non. Le drogué ne sait pas dire non. L'ivrogne ne sait pas dire non. Celui qui est accro à l'argent ne sait pas dire non. Celui qui est accro aux cartes ne sait pas dire non. Mais quand le Seigneur entre dans le cœur et qu'il satisfait et remplit le cœur,
nous avons alors le pouvoir de dire non. Je n'ai pas besoin de cela. J'en ai plus besoin. C'est pas que je peux pas, mais j'en ai pas besoin. C'est la délivrance, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, tout ce qui est souffrance, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous avons reçu la rédemption de notre âme, et nous devons encore recevoir la rédemption de nos corps. C'est-à-dire qu'à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, Jésus apparaîtra sur les nuées et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les vivants seront transformés en un instant. C'est la rédemption du corps. Et nous partons à la rencontre du Seigneur. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Autrement dit, nous avons déjà la rédemption de notre âme. Nous avons cette communion avec Dieu, nous avons cette liberté, cette délivrance et cette joie. Il nous manque encore la transformation de notre corps et nous l'espérons. Or, si notre transformation de corps était déjà maintenant, si maintenant vous espérez, par exemple, dans une famille, avoir un bébé, mais si le bébé est là, est-ce que vous espérez encore avoir ce bébé-là? Ben non, puisque vous l'avez. Alors, les souffrances pour Christ et la consolation. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 1, vers... Quoi? C'est pas un Corinthien? Non, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à... 7. Attends un peu, parce que j'ai peut-être commis une erreur, je ne sais pas. Ah. Ouais, à 7. C'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 7. Chapitre 1. Chapitre 1. 3 à 7. 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous a consolés dans toutes nos afflictions, afin que, par sa consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, et de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour notre consolation et pour notre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour notre consolation qui se réalise par la patience et supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à notre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, qui pardonne aux coupables, le Dieu de toute consolation, celui qui
nous apporte la consolation et la paix, qui nous console de toutes nos afflictions, on peut traduire le mot affliction par souffrance, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. L'affliction, ça veut dire aussi ceux qui sont dans le découragement, dans la souffrance. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Autrement dit, les souffrances ne sont plus les mêmes que celles des gens du monde. Nous souffrons quand nous voyons des gens qui vivent comme si Dieu n'existe pas. Nous souffrons quand nous voyons des gens qui sont opprimés par les esprits. Car de même, les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, si nous sommes attristés, si nous souffrons, c'est pour votre consolation, pour que vous soyez consolés, et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation. Autrement dit, le Seigneur a dit, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, c'est pour le partage, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. La consolation, elle vient parce que on prend patience dans les mêmes souffrances que les apôtres et les apôtres que celles de Christ. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer au sujet de la tribulation, au sujet des souffrances. La souffrance est la récompense. Et là nous sommes dans Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Soyez donc patients, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu de la première et de l'arrière-saison les pluies. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jette ton pain à la surface des eaux. Jette-en à 7, à 8, tu ne sais pas ce qu'il va prendre. Avec le temps, tu le retrouveras. Mais il nous dit aussi, prends patience. Car s'il y a les pluies de la première saison, il y a aussi les pluies de la dernière saison. C'est une forme prophétique du dernier réveil de l'Église. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs,
car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Combien de gens, ou même de chrétiens, parfois se disent, je voudrais être comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Moïse, comme Esaïe, comme Jérémie, comme Amos, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'ils voient les choses magnifiques. Mais ils oublient une chose. Lesquels des prophètes n'ont-ils pas été tués? Lesquels n'ont pas souffert de la part des gens religieux? Jésus lui-même, qui est à la fois le prophète et pas un prophète, il est le prophète, le Fils de Dieu, celui qui avait été annoncé à Moïse. N'est-ce pas par la religion juive qu'il a été emmené, crucifié? Nous vous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. C'est le diable lui-même qui accusait Job. Et Dieu a fait confiance à Job. Mais ses amis, c'était quoi? On n'a jamais entendu que Dieu ait traité un homme comme ça s'il n'a rien fait de mal. Ils étaient là pour le décourager. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde, c'est-à-dire de pardon pour ceux qui sont coupables, et aussi il prend part à la douleur et à nos souffrances. La souffrance des prophètes. Un instant, nous sommes dans... Voilà. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 11. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6 à 11. C'est là ce qui se fait encore et ce qui se fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans les voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour un prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée l'ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'épreuve et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. La tristesse est une forme de souffrance aussi, pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous savez que
celui qui appartient à Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Autrement dit, Dieu nous met à l'épreuve, non pas pour nous disqualifier, non pas pour mettre des choses qui pourraient dépasser ce que nous pouvons supporter, mais justement pour nous amener à la victoire et renforcer notre foi. Ainsi nous sommes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Autrement dit, nous apprenons par les choses que nous souffrons. Je me souviens du témoignage d'un homme. Il avait dit au Seigneur, « Seigneur, donne-moi de la patience, donne-moi de la patience. » Et le Seigneur a répondu à sa prière. Ce monsieur m'a dit, quand j'ai été exaucé dans ma prière, et je ne savais plus marcher sans me cogner le pied dans un pied de table, sans me cogner la tête dans un coin, sans taper un coup de marteau sur mes doigts, tout était fait pour m'énerver. Il avait besoin d'apprendre la patience. Et pour apprendre la patience, il fallait qu'il soit mis dans des situations où il aurait pu devenir impatient. Ainsi, si vous demandez la sagesse, vous risquez d'être mis dans des positions où, justement, tout est fait pour que vous manquiez de sagesse et que vous teniez bon jusqu'au bout. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Autrement dit, ces prophètes, c'est bien simple, que vous preniez n'importe quel livre de prophètes, il y a des prophéties bien sûr pour des pays ou pour des contrées, mais dans tous les prophètes, on parle de la venue de Jésus. Dans tous. Rappelez-vous quand Jésus était avec les 2 disciples qui s'en allaient à Emmaüs, que diront les disciples? Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Et de quoi leur parlait-il? Le Nouveau Testament n'était pas écrit. Il leur parlait de tout ce qui le concernait dans les Écritures, c'est-à-dire dans les rouleaux du livre. Parlons maintenant des souffrances de Christ, et nous terminerons par là. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2, versets 9 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux chapitre 2, versets 9 à 12. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection pour les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, celui qui s'est fait simple homme, habitué à la douleur et à la souffrance, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire. Rappelez-vous ce qu'avait dit
le prophète, il avait dit « Mon Seigneur s'est assis à la droite de mon Seigneur ». Jésus leur dira d'ailleurs « Comment pouvez-vous dire que... que le Fils de l'homme n'est pas Dieu ?» Puisque David lui-même, qui était prophète, a dit « Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, le but de ces souffrances, conduire à la gloire. Une véritable gloire. Beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Rappelez-vous ce que Jésus disait. La mère Jésus et ses frères et ses sœurs étaient venus. Ils voulaient s'emparer de lui pour prétendre qu'il était fou. Et on lui dit, ta mère, tes frères t'attendent dehors. Et Jésus répondit, voici ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Rappelez-vous qu'il est dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Là où 2 ou 3 sont assemblés, une assemblée, je suis au milieu d'eux. Et Jésus dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous voici par là la souffrance. On vous laisse le temps de voir. Aussi, nous attendons vos questions. Si ça vous paraît aussi lourd ou vous ne comprenez pas, posez des questions. Nous allons faire de vos questions encore un sujet de nos études bibliques. Soyez vraiment bénis avec cette vidéo et autant qu'il y a encore d'autres vidéos qui sont sur YouTube. 528. 528 vidéos. Donc vous avez le temps de voir, passer le temps à la maison, 528 vidéos qui sont sur l'adresse de Christian Delso, sur YouTube. Donc on a opté de faire ça simple pour permettre à tout et chacun d'aller sur la chaîne de Christian Delso. Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, si vous voulez avoir quelques informations de plus amples, venez à Péniel. Nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Donc Dieu nous a bénis dans un lieu où toute personne qui sera disponible de nous rejoindre sera aussi le nôtre, sera béni de Dieu. Nous n'avons pas le pouvoir de vous bénir, mais c'est Dieu qui bénit. Donc nous ne sommes que les instruments par lesquels Dieu nous utilise pour que la personne puisse avoir ses bénédictions. C'est quelle rue? Voilà. C'est quelle rue? La rue Paul Janson, numéro 55. Numéro 55, rue Paul Janson. On est à Montigny-sur-Sambre, à Charleroi. C'est à côté des patinoires. Derrière aussi, les stades olympiques de Charleroi. À celui qui nous aime,
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous voici à la fin. Nous avons commencé par une prière, nous pouvons terminer aussi par une prière. C'est un bonus parce que vous aimez nos études bibliques. C'est pour cela, à chaque fin de nos études, on vous donne un petit bonus. Prions l'Éternel. Amen. Nous voici à la fin, Père Saint-Seigneur. Tu as commencé. Nous voici, Père Saint aussi. Tu as commencé comme Alpha. Nous voici. Tu as été avec nous comme Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Tu nous as inspirés. Et Père, donne aussi, Père Saint, les oreilles spirituelles à ceux qui nous regardent, Éternel. Inspire, Père Seigneur. Donne-leur, Père Saint, la sagesse spirituelle pour comprendre ainsi dit l'Éternel. Nous voici, Père de gloire, à la fin, Père Saint, comme Oméga. Nous voulons laisser notre chemin de retour dans le creux de ta main. Nous voulons bénir aussi, Père Saint, ceux qui aiment bien, Père Saint, cette étude biblique. Bénis, Père Saint, chaque famille. Bénis, Père Saint, chaque maison, Père Seigneur, qui recevra ces messages, éternel Dieu. Nous voulons que tu puisses révéler en eux, Père Saint, la vérité, Père Seigneur, parce que c'est ça qui fait délivrer, qui a franchi l'homme. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père Seigneur. Merci d'avoir accompli ta parole là où 2 ou 3 s'unissent, tu es au milieu d'eux. Nous avons senti ta présence à travers, Père Seigneur, Père Saint, l'explication de ce verset, Père Saint, tu t'es révélé, Père Saint, parmi nous. Nous te bénissons, nous te glorifions. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et c'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Aussi, Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi, sans avoir donné du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème. Que celui qui arrose, Seigneur, puisse compléter et que tu puisses faire grandir et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé en ta présence. Merci pour ton instruction que tu nous as donnée aujourd'hui par ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donne-nous Seigneur de retenir ta parole qui est vraie, de la retenir mais surtout de la mettre en pratique. Donne-nous d'être fermes, vigilants sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, afin de marcher de mieux en mieux et de rester sur ce chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui te suivent fidèlement à travers les réseaux sociaux. Visite-les à l'instant même dans leur demeure. Bénis-les abondamment. Donne-leur la sagesse et le discernement aussi, afin qu'ils mettent en pratique ta parole et qu'ils puissent aussi t'accepter comme sauveur et maître. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, n'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Dieu, afin que sa parole soit propagée dans le monde entier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici, vaut mieux la fin d'une chose qu'à ce commencement. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.